Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest numéro 34 avec Nadia Van Dien, la guêpe qui va se confronter à Claw et qui va donc essayer de faire mieux que Ant-Man qui avait perdu contre la guêpe, si je me rappelle bien. Très rapidement d'ailleurs, en quelques tours, en 5 tours je crois. 5 ou 6 tours, je sais plus. Alors, on va faire la mise en place et c'est un épisode un peu spécial et d'ailleurs je vous dis merci à tous parce que nous avons atteint aujourd'hui les 100 abonnés sur la chaîne. Donc c'est une chaîne où il y a un intérêt et donc voilà, continuez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça fait plaisir pendant la mise en place. Mais en tout cas, merci à tous. On y va, on va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. On a un petit garde blindé. Et donc pour l'épisode final, hein, lorsqu'on aura terminé avec Captain Marvel qui sera le dernier héros à se battre contre Claw, il y aura évidemment, comme je l'ai fait pour Rhino, un épisode qui va faire les résultats. Et dans cet épisode, voilà, on va rajouter des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour savoir, pour voir cet épisode final. On y va. 6 cartes. Maintenant, on se concentre sur Nadia Van Dien. Le camp d'entraînement, tendre une embuscade, un camp d'entraînement, une croissance rapide, les ailes biosynthétiques et une attaque surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va garder là-dessus? On va peut-être garder les ailes biosynthétiques, même si c'est pas la meilleure carte existante. Euh, Tendre une embuscade. Parce qu'il risque d'avoir quand même pas mal de sbires. Donc je vais garder ces deux-ci. Aide géante, Ant-Man, Queen Porter et la piqûre de la guêpe. Ok. Avec le pouvoir de Nadia Van Dien, on va regarder si on a deux cartes mentales. On va les mettre, même si c'est deux camps d'entraînement, c'est pas très grave. On va mélanger notre deck. Voilà. Alors, j'aimerais bien mettre le Queen Porter. Parce que en ressources, son deck est très très cher à Nadia Van Dien. Donc, je vais passer en mode. euh, Ah non, je n'ai pas mon casque. C'est quand j'ai le casque que je peux avoir perçant. Ici, c'est pas le cas quand je suis en mode la guêpe. Alors, la piqûre, si vous pouvez infliger 5 dégâts à un ennemi. Bon, le garde ne m'embête pas plus que ça. Je me demande si je vais pas rester en mode alter ego un tour de plus. Et payer avec aide géante, les ailes et la piqûre pour mettre un Queen Porter. Ah non, je ne peux pas parce que je dois être Avenger. Bon, donc je vais passer en mode géante. Je vais donc passer en mode géante. Je vais mettre mon Queen Porter en payant ce que j'ai fait. Je vais utiliser le Queen Porter pour mettre tendre une embuscade. Et je vais contrer pour 2 sur le réseau de défense. Et j'ai déjà terminé mon tour. Je vais garder Ant-Man. 5 cartes, attaque surprise, au cœur de la mêlée, particule PIM et frappe localisée. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 0 plus 0 plus. On donne un tenace au méchant. Donc il me fait 0 dégâts.
Et le garde blindé me fait un dégât, je passe à 10. Je pioche une carte rencontre, pris par surprise, je défausse une amélioration ou un soutien que je contrôle. Je vais enlever le tendre une embuscade. Voilà. Et c'est déjà à moi. Je vais contrer pour 2 et grâce à mon pouvoir, je peux... Ah non, je peux enlever les cartes, mais malheureusement, ici, il est... Ça s'enlève en même temps, donc comme c'est crise, je ne peux pas les enlever une de chaque ici. Ça, c'est pas possible. Hmm. Alors, je vais passer en mode minuscule. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer en mode minuscule? Non, j'ai pas envie de passer en mode minuscule. Le mode minuscule, il est vraiment nul en fait. À part pour le perçant quand on a le casque, je pense. Je vais payer 1 avec particules PIM, 2, 3 et 4. Non, je vais garder la frappe localisée. Donc avec Queen Porter. Donc particule, particule PIM, cœur de la mêlée et attaque surprise pour mettre Ant-Man. Comme j'ai utilisé la particule PIM et que je suis en géant, je peux me soigner de 2 dégâts. Donc je repasse à 11. Il a plus 1 d'attaque. Donc je vais attaquer sur le garde blindé pour lui enlever son tenace. Je ne peux malheureusement pas faire un dégât sur lui puisqu'il est garde. Et Ant-Man va attaquer pour 3 puisque je suis en forme géante. Et il va tuer le garde blindé et avoir un petit jeton sur lui. Et nous avons déjà fini. Et tactique dessin. Ça c'est bien puisque j'ai Ant-Man avec moi. Particule PIM, tendre une embuscade et tort. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 0, plus 2, plus... On incline les alliés qu'on contrôle. Donc il me fait 2 dégâts. Je passe à 9. Et une carte rencontre. Ouh, rêve rouge. Je vais passer en mode Nadia Van Dien et je vais m'incliner pour retirer rêve rouge de la partie. Fini. Alors, tactique dessin, qu'est-ce que ça fait? Je passe sous une autre forme et je redresse mon héros. Bon, c'est pas si terrible que ça. J'ai déjà vu mieux. J'aurais bien voulu qu'on redresse Ant-Man aussi. Avec tactique dessin. Ça aurait été bien qu'on redresse les deux. Hein. Sincèrement. Bon. Je vais utiliser mon pouvoir Girl. Pour récupérer 2 cartes mentales. J'en ai une ici et j'en ai une ici. Donc aide géante et la piqûre de la guêpe. Pour les remettre dans mon deck. Voilà. Alors, Thor, lui, il fait quoi? On peut infliger un dégât en le mettant en jeu. Ok, bon. Je vais passer en mode la guêpe. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 avec le Queen Porter pour mettre en jeu Thor, Jane Foster. Quand j'ai joué Jane Foster de ma main, j'inflige 2 dégâts au méchant. Je vais donc lui enlever le tenace.
Thor va contrer de 1 pour enlever le réseau de défense et prendre 1 point de dégâts. Et comme... non, c'est pas lui qui a vaincu ou défaussé ou déjoué une menace, donc son pouvoir ne fonctionnera pas. Je garde tactique dessin et je pioche mes cartes. Alors, camp d'entraînement, aide géante, frappe localisée et piqûre de la guêpe. Ok, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus le trafiquant d'armes entre en jeu. Plus 0, donc il ne me fait pas de dégâts. Le trafiquant d'armes m'attaque, je prends un dégât, je passe à 8. Et une carte rencontre, le tourbillon. Et c'est à moi à jouer. Je suis sous forme minuscule, donc j'ai plus 1 de contre. Donc Ant-Man va contrer pour 3. 1, 2, 3 ici. Et avoir un dégât sur lui. Alors, frappe localisée, ça ferait 8 déferlements, c'est pas mal. Mais la piqûre de la guêpe, ça ferait 5. Bon, ça change pas grand-chose. Je vais payer 1. Je vais d'abord attaquer pour 1 sur le tourbillon. Je vais payer 1 avec le camp d'entraînement pour faire une tactique dessin. Je passe sous mon autre forme. Donc je passe sous la forme géante. Je déplace un petit peu ces cartes là parce que la carte géante elle prend de la place. Et je redresse mon héros. Je vais attaquer avec la guêpe. Et donc j'attaque à 2. Et je vais faire 2 dégâts sur le trafiquant d'armes. Pour le tuer. Je vais payer 1, 2 et 3 pour faire une frappe localisée. Et je fais 7 dégâts sur le tourbillon. Donc j'ai un petit peu raté ce que je voulais faire puisque c'est en minuscule que je fais un dégât plus déferlement. Mais tant pis. Donc je tue le tourbillon. Et avec Thor, je peux donc attaquer pour 2 sur Clos. Il va faire 2 dégâts. Il passe à 10. Et Thor va prendre un petit dégât consécutif. Fini. Le pouvoir en chacun de nous, aide géante, le pouvoir de l'agressivité, l'entraînement de la chambre rouge et un camp d'entraînement. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 0, plus le trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Plus 3. Donc il me fait quand même 3 dégâts. Je passe à 5. Trafiquant d'armes va m'attaquer et me faire un dégât, je passe à 4. Et une carte rencontre, la vengeance de Clos. Clos m'attaque, si ça m'inflige des dégâts, je place une menace sur la principale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Ant-Man comme défenseur. Il va m'attaquer à 0, plus 0, plus 2. Faire donc 2 dégâts sur Ant-Man. Et le tuer. Ok. Thor va attaquer pour 2 sur le trafiquant d'armes
pour le tuer. Je vais payer 1 et 1, 2. Tant pis, c'est des ressources doubles quand même, mais tant pis. Pour mettre l'entraînement de la chambre rouge. Au lieu de payer comme ça, je vais payer avec le Queen Porter et garder mon pouvoir de l'agressivité. Je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre le camp d'entraînement. Pour la suite, je vais passer en Nadia Van Dien, récupérer de 3, repasser à 7, utiliser Girl pour prendre 2 cartes. Donc je vais prendre Aide géante et frappe localisée. Non, plutôt Aide géante et la piqûre de la guêpe. Et les remettre dans le deck. Voilà, et c'est terminé. Je peux reprendre 6 cartes. Le pouvoir en chacun de nous, une énergie, la guêpe, un génie, oh là là, le camp d'entraînement et tendre une embuscade. Bon. On y va, trafic clandestin, on avance de 1, il manigance de 2, plus si ça inflige des dégâts, on incline notre héros, ce n'est pas le cas. On passe donc à 4 sur le trafic clandestin. Et une carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Le corps de son solidifié. Ok, allons-y, allons-y. On va payer 2 et 1, 3 pour mettre la guêpe. Et comme nous avons utilisé 3 ressources énergie, hein, ceci c'est considéré comme une ressource énergie, nous allons mettre 3 petits jetons, donc il a 3 points de vie. La guêpe a 3 points de vie. Je ne vais pas récupérer, je vais utiliser Girl pour aller prendre une frappe localisée et éventuellement une deuxième frappe localisée. Remettre ça dans mon deck. Je vais passer en mode géant. Je vais payer 1 avec tendre une embuscade, enfin une ressource énergie, une ressource mentale et une ressource physique du coup pour pouvoir enlever corps de son solidifié et enlever sa riposte. Je vais contrer pour 2. Il passe donc ici à 2. Je vais attaquer pour 3 avec la guêpe. 1, 2, 3. Il passe à 7. Et un petit point de dégâts sur la guêpe. Je vais attaquer. Oh non, elle va prendre l'attaque. Elle va prendre la prochaine attaque. Non, elle va prendre la prochaine attaque. Ce sera parfait. Même si j'ai riposte 1. On va rester comme ça. J'ai donc terminé. Je garde mon génie. Et je pioche 5 cartes. Iron Heart, croissance rapide, le pouvoir de l'agressivité et une attaque surprise. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais donc prendre l'attaque dans Thor. Il attaque pour 0, plus 2, donc 4. J'ai peut-être bien fait de prendre l'attaque dans Thor qui meurt. Une carte rencontre, le méchant manigance. Alors, une manigance de 2, plus de 4. Ça, c'est dommage.
Mais ce n'est pas non plus un drame. On passe donc au prochain stade. Le trafic clandestin s'en va. Nous sommes au rendez-vous secret. On va donc défausser des cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire, en espérant qu'il n'y en ait plus, mais je crois qu'il y en a encore. Non, non, non. Et voilà, il y a l'homme radioactif. Ok. On va payer 2 pour mettre Iron Heart. Et on va piocher une carte, c'est un Spider-Man. On pourrait faire 4 dégâts plus 3. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre en jeu Spider-Man. Et je choisis que Spider-Man a plus 2 à son attaque pour cette phase. Il va attaquer donc pour 4 sur l'homme radioactif et prendre un dégât. La guêpe va attaquer pour 3 et donc tuer l'homme radioactif et prendre un dégât. Iron Earth va attaquer Claw pour 1 et le faire passer à 6 et prendre un dégât. Et moi je vais attaquer, donc ça c'est croissance rapide qui me reste encore en main. Je vais attaquer pour 2. Une 2. Et il passe donc à 4. Et j'ai fini. Au cœur de la mêlée, la piqûre de la guêpe, frappe localisée et frappe localisée. On y va. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque dans Iron Heart. Il attaque pour 0, plus 1, plus 1. Donc il attaque pour 2. Iron Heart va partir à la défausse. On a une icône d'accélération parce qu'on a terminé le deck du vilain. On va mélanger tout ça. Et prendre la carte rencontre. Et la carte rencontre, c'est un garde blindé. Bien. Alors, que peut-on faire de beau? Moi, j'ai quand même envie, peut-être, je vais dire, est-ce que je dois repasser en mode alter ego pour aller récupérer ma carte génie grâce à sa capacité girl ou pas? Donc, je vais attaquer pour retirer le tenace de celui-ci. Il va prendre un dégât. La guêpe va attaquer pour le tuer. Le garde. Et donc, elle avait 3 points de vie. Elle retourne à la défausse. Je vais payer 1 plus 1, 2 pour faire une piqûre de la guêpe. Et je peux faire 4 dégâts à répartir parmi les ennemis de mon choix. Je fais 4 dégâts sur Claw. Il passe à 0. Donc Claw passe à Claw 2. On va rechercher Claw l'immortel. Le voici. Remélanger son deck.
Voilà. Mettre 3 menaces sur Claw l'immortel. Et on enlève la piqûre de la guêpe. Je ne peux pas faire la frappe localisée, ça c'est sûr. Mais je vais payer 1 pour faire croissance rapide. Je vais utiliser mon pouvoir de contre. Et donc j'ai plus 2 à ce compte, je contre pour 4. Ah oui, bien sûr, Claw est passé à 28. Ne l'oublions pas. Je contre pour 4. Je peux répartir comme je veux parmi les manigances. Donc je vais retirer 3 sur Claw l'immortel et 1 sur le rendez-vous secret. Claw l'immortel s'en va. Il repasse à 18. Et je peux, donc croissance rapide, je peux passer sous forme de géant, mais bien sûr je suis déjà sous forme de géant, j'ai pas de problème. Je vais passer en mode Nadia Van Dien. Ça c'est la carte qu'il me reste. Et je vais utiliser l'action Girl. Je vais aller récupérer Iron Heart et le génie. Oh, Iron Heart, non, je ne vais pas prendre Iron Heart. Je vais prendre une frappe localisée plus le génie. Comme ça, je ferai quand même pas mal de dégâts au prochain tour. Enfin, il me semble. Et j'ai fini. Ok. 6 cartes, frappe localisée, aide géante, casque de la guêpe, hein, il était temps. Frappe localisée et force. Bah, j'ai pas eu mon génie du coup. On y va. On avance de 2 sur le rendez-vous secret. Il va manigancer de 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5 déjà sur 8. Et une carte rencontre, c'est un garde blindé. Ok. Bon, Nadia va utiliser son pouvoir. On va prendre Iron Heart. Ah, oui. Oui. Et on va mettre... la piqûre de la guêpe. De 3, 4, 5. Oh, je sais pas pourquoi je les mélange. Parce que... Enfin, quoique. Si, 5. On n'aura peut-être pas besoin de tout prendre. Je vais passer en mode géante. Je vais payer 2 pour mettre le casque de la guêpe. Ah oui, c'est ici, en fait, c'est grâce à celle-ci que j'ai perçant. C'est vrai que je pourrais facilement tuer celui-là. Du coup... Mais je vais de toute façon essayer de contrer un petit peu plus. Hein. Donc j'ai plus un de contre, je vais contrer pour 3. Voilà. Et je vais payer 1. Ah mais non, je vais d'abord... Ça c'est embêtant. Bon, je vais payer 2 pour faire une aide géante et je retire 3 menaces d'une manigance. Enfin 4 ici en l'occurrence. Je vais retirer tout ce qu'il y a là-dessus. Garder cette carte-ci.
et j'ai terminé. Piqûre de la guêpe, au cœur de la mêlée, Iron Heart et piqûre de la guêpe. On avance de 2 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque dans Spider-Man. Il attaque pour 1, plus infliger un dégât à chaque héros. Je passe à 6. Plus on met le trafiquant d'armes en jeu. Donc il me fait un dégât. Spider-Man malheureusement nous quitte. Lui il m'attaque de 1. Je prends un dégât, je passe à 5. Mais avec ma riposte, on enlève son tenace. Lui il m'attaque à 1. Je passe à 4. Mais avec la riposte, il prend un dégât. Et une carte rencontre. Manipulation du son. Je prends 2 dégâts. Je passe à 2. Et il se soigne de 2. Il ne peut pas se soigner. Bien. Ça devient tout de suite plus chaud. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre en jeu Iron Heart et piocher une carte. Je sais que c'est le génie avoir une carte rencontre parce que j'ai fini mon deck. Je vais payer 2 pour faire la piqûre de la guêpe et faire en géant 4 dégâts répartis parmi les ennemis de mon choix. Donc je fais 3 dégâts sur le garde et 1 dégât sur le trafiquant d'armes pour les tuer tous. Iron Heart va contrer pour 1 et prendre 1 dégât sur lui. Je vais passer en mode Nadia Van Dien, récupérer de 3. Passer à 5, utiliser Girl et prendre les 2 cartes, la piqûre de la guêpe et le génie pour les remettre dans mon deck. Et j'ai terminé. Il faudrait encore se poser un tour ou deux pour pouvoir gagner la partie après le rocher. La piqûre de la guêpe, le pouvoir en chacun de nous, Thor, le pouvoir de l'agressivité, le camp d'entraînement et l'attaque surprise. On avance de 2, il est à 3, il manigance de 2, plus on incline chaque allié qu'on contrôle. Donc on est à 5 et 2 cartes rencontre. Attention, le garde blindé, rien de grave. Et l'homme radioactif, un peu plus embêtant. Alors, Nadia Van Dien va récupérer de 3 pour passer à 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire l'attaque surprise. Donc on va passer en mode la guêpe géante. Je vais payer 1 avec le pouvoir de chacun de nous pour faire l'attaque surprise. J'ai changé de forme, je peux donc faire 3 dégâts, enfin je vais faire 4 parce que j'ai payé une ressource physique. Donc je fais 4 dégâts sur l'homme radioactif. Je vais payer 2, 3, 4 pour mettre Thor. Quand j'ai joué Thor de ma main, j'affiche 2 dégâts, j'affiche 3 dégâts parce que j'ai payé une ressource physique. Donc je refais 3 dégâts sur l'homme radioactif, ce qui le tue. Thor va contrer pour 1. On va essayer
Pas prendre trop de risques non plus. Et prendre un dégât consécutif. Et on a fini. Aile biosynthétique, particules PIM, frappe localisée, camp d'entraînement et génie. On avance de 2 là-dessus, on est donc à 6. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque dans Iron Heart. Il attaque pour 1, plus 0, plus le trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Donc Iron Heart malheureusement nous quitte. Lui il m'attaque de 1 et lui il m'attaque de 1. Je prends 2 dégâts, mais j'ai riposte 1, donc le tenace s'en va et lui prend un dégât. Et nous avons une carte rencontre, le Boom Sonic. Je peux incliner mes personnages ou dépenser les ressources. Je vais évidemment dépenser les ressources parce qu'il va falloir que je m'occupe du rendez-vous secret. Donc je m'enlève une ici, je m'enlève avec le camp d'entraînement et je vais utiliser le Queen Porter pour générer la ressource physique. Et comme ça, il n'y a pas de Boom Sonic. Bien. Nous allons contrer à 3. 1, 2, 3. Sur le rendez-vous secret. Je vais passer en mode minuscule. Je vais faire... Ah non, elle le garde, ça fonctionne pas en fait, le déferlement. Le déferlement, il va pas fonctionner sur le garde. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Bah, tant pis, je vais payer 3 pour faire une frappe localisée et tuer le garde. Comme j'ai utilisé les particules PIM, je peux me soigner de 2, je repasse à 8. Avec Thor, je tue le trafiquant. Et j'ai fini. Tactique dessin, tendre une embuscade, attaque surprise, la guêpe et au cœur de la mêlée. On avance de 2, on est donc à 5, donc là ça devient quand même tendu hein, au niveau du rendez-vous secret. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Il attaque de 1 plus 3 plus 2, donc il m'attaque à 6. Je prends quand même 3 dégâts. 1, 2, 3, je suis à 5. Il prend une riposte 1, donc il passe à 17. Et une carte rencontre, la fabrique d'armes clandestines. Avec 4 dessus. Bien. Alors, on peut attaquer de 2, on peut attaquer de 5. Je vais payer 1, 2 et 3 avec le Queen Porter pour mettre la guêpe. Et lui mettre donc 3 jetons parce que j'ai payé 3 fois des ressources énergie. Thor va attaquer pour 3 grâce au camp d'entraînement. 1, 2, 3 et on passe à 14. La guêpe va attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Le faire passer à 10 avec un jeton dessus. Et je pourrais lui faire encore 3 dégâts, mais bon. Je ne vais pas pouvoir le faire. J'enlève, je défausse ces 2 cartes-ci. J'ai terminé. Et on pioche 5 cartes. Oh, pardon. J'ai vu le du passer, mais je pioche 5 cartes, pardon. Ce sera son boost.
Croissance rapide, piqûre de la guêpe, force, attaque surprise et tendre une embuscade. Donc, on va avancer de 2 là-dessus, on est à 7. Il veut m'attaquer, je prends l'attaque d'Antor, bien sûr, je l'aurais fait, il n'a plus que 3 points de vie, donc je vais attaquer d'Antor. Il attaque pour 1, plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Thor va mourir. Et nous avons 2 cartes rencontre. Alors, on va essayer de survivre à ça. Maître du chaos. Et donc, on va chercher un sbire maître du mal. On va prendre le fondeur qu'on va mettre en jeu. Deuxième carte rencontre. Réseau de défense. Aïe, aïe, aïe. Va falloir lui faire 10 dégâts. Et donc, 3 dessus. Ah non, 2, oui, 3 dessus. Donc je ne pourrai plus de toute façon enlever ça. Donc ce tour-ci, je dois gagner. Il n'y a heureusement pas de garde. Mais je devrais pouvoir gagner normalement. Puisque je vais payer 2 pour faire la piqûre de la guêpe. Et comme je suis en forme géante, je peux faire 4 dégâts répartis à mon choix. Je fais 4 dégâts sur Clos. Il passe à 6. Je vais faire pour 1 une croissance rapide. Je vais utiliser mon pouvoir d'attaque. Je gagne plus 2 à ce pouvoir d'attaque. Donc j'attaque pour 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 2. Et je vais attaquer avec la guêpe pour 3. Et le faire passer à 0. Voilà, c'est une victoire. Longue victoire, difficile victoire, parce qu'après ce tour-ci, c'était sûr que je perdais. Mais voilà, c'est une victoire quand même de la guêpe. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai, je pense, mal faites, notamment la riposte, l'utilisation de persan, mais j'avoue que passer en mode minuscule, je ne suis pas très grand fan. Donc voilà, l'objectif rempli. Je ne sais pas si c'était un bon combat. Moi, je m'amuse pas tant que ça avec la guêpe, je dois vous avouer. Mais c'est quand même une victoire. Et en tout cas, c'est une victoire de plus face à Clos. Le prochain épisode, ce sera Shadowcat. Et nous n'aurons plus que Shadowcat, puis Spectrum, War Machine, Drax, Hulk, Vision et ensuite Captain Marvel. Et on aura fini la saison 2 du Marvel Champions Combat Contest. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt, je vous dis ciao ciao.